Alléluia. Alléluia. Bienvenue au Centre de la Vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père Dieu. C'est la maison des justes, la maison des justifiés, la maison de ceux qui vivent la grâce d'avoir un Père. C'est la maison des protégés du Père, des protégés par des anges puissants qui obéissent à la voix du Père. C'est la maison des rachetés, c'est la maison des citoyens des cieux. C'est la maison des délivrés, c'est la maison de ceux qui ont l'œil ouvert pour connaître la volonté du Père. C'est la maison de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est la maison de ceux dont le corps est les temples du Saint-Esprit. C'est la maison de ceux qui marchent étant conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mettez tout ce que vous voulez pour confesser votre foi, pour confesser la résurrection de Jésus, pour confesser le mystère de l'œuvre de Jésus-Christ en vous. Car beaucoup sont séparés de Dieu, mais vous et nous vivons dans la présence de Dieu. Beaucoup disent qu'ils croient qu'il y a un Dieu créateur, mais ils n'ont pas de relation suivie, des relations particulières avec ces dieux. Alléluia. Il n'a que des relations particulières avec ses enfants. C'est pourquoi il leur a donné le Saint-Esprit et il s'identifie à ses enfants, il s'identifie à nous par son esprit qui nous habite. Alléluia. Amen. Voilà, ça ce n'était qu'une introduction. Vous sentez vous-même avec ces paroles comment vous êtes réveillé en vous, comment votre esprit maintenant est en train d'être boosté. Père, merci pour ce temps de prédication. Merci pour la parole qui visite nos maisons, nos cœurs. Merci pour cette parole qui est vie. Cette parole qui va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Cette parole qui va guérir un malade aujourd'hui. Cette parole qui va guérir un infirme aujourd'hui. Cette parole qui va délivrer certains qui sont sous le contrôle des démons. Cette parole qui va délivrer ceux qui sont sous les malédictions. Cette parole qui va donner du travail à quelqu'un qui est au chômage. Cette parole qui va donner des enfants à ceux qui pensent ou qui cherchent encore des enfants. Alléluia, car dans la présence du Père, il n'y a pas de stérile. Tout est vie, il n'y a pas de stérile. Reçois mon frère, reçois ma soeur. Tout est vie dans la présence du Père. Alléluia. Il n'y a pas de stérile. Il n'y a pas de pauvre. Alléluia. Cette parole qui va donner la réussite à un étudiant. Aujourd'hui, un étudiant qui passe des examens, à un élève, nous sommes dans la période d'examen. Cette parole qui va éclairer l'intelligence de nos enfants qui sont encore sur le banc de l'école. Alléluia. Cette parole qui va donner aussi à manger à ceux qui ont faim. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant du pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, donc nous sommes toujours dans le même thème, la justification. Ça, c'est le grand thème, la justification. Et le dimanche passé, nous avons dit que la justification, c'est votre délivrance. Vous cherchez à être délivré, comprenez la justification. Parce que la justification vous donne l'assurance des lions dans les combats. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans Proverbe 28, verset 1. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous voyez, la justification vous donne de l'assurance. Donc, la justification n'est pas à chercher, c'est à comprendre, c'est à accepter par la foi. Alléluia. Amen. Prenons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. C'est un des versets de base par rapport à ce thème. Romains chapitre 5, verset 1. Alléluia. Alors, nous allons lire ce verset, mais bon, malheureusement, quand on a écrit la Bible, on l'a séparé du verset 24 et 25 du chapitre 4. Or, pour mieux comprendre Romains chapitre 5, verset 1, il faut lire Romains chapitre 4 tout entier. Et quand vous arrivez au verset 24, 25 et du chapitre 5, verset 1, vous serez éclairés. Alléluia. Amen. Voilà, Romains chapitre 4 nous parle de la manière dont Dieu, notre Père, a justifié Abraham. Alléluia. Amen. Comment Dieu a justifié Abraham? Dieu a appelé Abraham. Abraham était riche. Il a enrichi. Il a donné à Abraham des victoires. Abraham manquait d'enfants. Il manquait d'enfants. Il avait tout, il manquait d'enfants. Alors, à son âge avancé, Dieu lui dit, Abraham, je te donne un fils. Je te donne un fils. Ce n'est pas Eliezer qui est né dans ta maison qui sera ton héritier, mais moi, je te donne un fils. Abraham se pose des questions. Ah, moi, je suis vieux de corps. Ma femme, Sarah, est vieille aussi de corps. Comment est-ce que des deux vieux vieillards comme ça naîtraient-ils un enfant? Comprenez un peu, comprenez. Vous savez, il y a des miracles qui dépassent notre intelligence. Les miracles d'argent, vous savez, à 80 ans, vous pouvez devenir millionnaire. C'est possible. Un enfant de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans peut devenir aussi millionnaire. C'est possible. Parce qu'il y a plusieurs concours de circonstances qui peuvent faire cela. C'est possible. Mais une dame de 80 ans, 90 ans, porter un enfant à son sein, même s'il y a miracle, je ne sais pas. Même la science aujourd'hui, je ne sais pas si la science le fera un jour. La science parle de maman porteuse, de bébés, mais on limite un âge. Pour ces femmes-là qui peuvent aider les autres à avoir des enfants, on les appelle des mères porteuses. C'est-à-dire, on prend simplement le fécondé, l'ovule fécondé, on plante cela dans l'utérus de cette dame et la dame va servir de couveuse pour porter l'enfant. Mais il y a un certain âge, un âge à déterminer l'âge pour que cela soit possible. Parce que pour des jeunes dames d'un certain âge, leur physiologie du corps est encore possible pour pouvoir porter ce bébé et nourrir ce bébé. Mais avez-vous déjà vu une mère porteuse de bébé qui a 90 ou 100 ans ou 80 ans? Impossible. Pourquoi? Parce que même l'utérus, la matrice est vieille. C'est un muscle. Le muscle est fatigué. Le muscle a perdu l'élasticité. Vous voyez, même la science est dépassée par le miracle de Sarah. La science est dépassée. Mais Abraham, Dieu lui dit, viens, je te conduis. Regarde le ciel. Tu vois les étoiles. Ta postérité sera aussi nombreuse que ces étoiles, Abraham. Abraham a cru. Et Dieu dit à Abraham, tu es maintenant mon juste.
Tu y es mon juste. Je marcherai avec toi. Reste dans ma présence. Abraham, tu es mon juste. Abraham, je te distingue. Je te distingue des autres. Les autres qui sont des pécheurs. Toi, tu es maintenant un saint homme. Tu y es avec moi. Alléluia. C'est ça la justification. Au temps d'Abraham, c'est Dieu dans sa souveraineté. Il vient choisir un homme. Il choisit, il commence à marcher. Et quand il choisit un homme, qu'est-ce que Dieu fait pour que l'homme le comprenne, pour que l'homme soit capable de marcher avec lui? Dieu oint, il vient toujours, il accorde son esprit, il accorde l'onction, il donne l'onction pour que l'homme soit capable. Alors c'est cette onction qui fait la différence entre celui qui est avec Dieu et celui qui n'est pas avec Dieu. Dieu ne donne que l'onction, la puissance, la capacité. Alléluia. C'est pourquoi on voit dans la Bible, ces gens ont fait des exploits que les autres n'ont pas pu faire. Mais d'où donc est venue cette distinction, cette puissance? C'est venu du fait que Dieu a justifié. Dieu lui-même a donné sa justice à ses hommes. Alléluia. C'est pourquoi, quand on lit Romains chapitre 4, comme je le disais, versets 23, 24, on va attaquer Romains chapitre 5, verset 1. Qu'est-ce nous dit la Bible? La Bible nous dit qu'Abraham a été justifié. Dieu a imputé à Abraham la justice. Et Paul dit ici par le Saint-Esprit, on nous écrit cela. Cela est écrit aussi pour nous. Voilà, la justice que Dieu a accordée à Abraham, c'est aussi pour nous. Parce que Dieu avait dit à Abraham, toute la terre sera bénie par toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Comme Abraham a été justifié, Dieu avait donc un plan de nous accorder aussi justice. La bénédiction d'Abraham, qu'on chante, la bénédiction d'Abraham. Vous voulez être comme Abraham, vous voulez être comme des Juifs, parce que certains jusqu'aujourd'hui, ils sont là quand on parle des Juifs, ils tremblent. Oh, eux, c'est des fils d'Abraham. Oh, eux, Dieu a fait des choses simplement avec eux. Oh, c'est un peuple saint, c'est un peuple béni. Mais ils ne comprennent pas que la bénédiction d'Abraham pour le chrétien est effective. La bénédiction d'Abraham pour le chrétien, c'est déjà un don gratuit. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc ne sois pas complexé devant un juif. S'il a eu beaucoup d'argent, s'il a eu un nom, une renommée, c'est simplement pendant plus de 2000 ans, c'est un peuple qui s'est construit. C'est un peuple qui a appris à maîtriser la science. C'est un peuple qui a appris à maîtriser les stratégies de guerre. C'est un peuple qui a appris à maîtriser l'architecture, les mathématiques, tout ça. Le commerce, ils ont appris à les banques pendant des millénaires. C'est simplement ça. Mais aujourd'hui, Dieu te donne un raccourci par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ton raccourci, c'est Jésus. Amen. Ton raccourci pour accéder à la bénédiction d'Abraham, c'est Jésus. Amen. Ton raccourci pour être comme le juif là, que toi, tu convoites un juif. Oh, mais Dieu t'a donné les raccourcis. Amen. Les raccourcis, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si la bénédiction d'Abraham coule sur ces juifs, Paul le dira plus tard, il pleure pour eux parce que certains n'ont pas cru en Jésus. La bénédiction est là, oui, mais qu'est-ce qui va les sauver? 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 On peut être riche sur la terre, mais qu'est-ce qui va te sauver, mon frère, ma soeur? Voyez, et ce qui va te sauver, c'est quoi? C'est la justification. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quelle assurance, quelle paix. C'est pourquoi nous lisons, quand nous lisons Romains chapitre 4, verset 23, c'est à cause de nous à qui cela sera imputé.
à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. La Bible dit Jésus a été livré pour nos péchés, mais quand il est ressuscité pour que nous soyons maintenant des justes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Votre délivrance, c'est pourquoi j'ai dit votre délivrance, c'est la justification. Votre délivrance, ce n'est pas, oh non, tu as mal ici au pied, on prie pour toi, tu es guéri. Et je suis délivré de la maladie. Je suis délivré. Mais je n'entends jamais des chansons qui parlent de délivrance par rapport à la justification. Les gens parlent de délivrance par rapport à quoi? Je n'avais pas de mari, j'ai un mari. Oh, j'ai longtemps traîné dans le célibat. Aujourd'hui, je suis marié. Ah, Dieu m'a délivré. Oh non, il y a des malédictions dans ma famille. Mais, oh, merci Dieu. Parce que dans ma famille, les gens ne trouvent pas du travail. Moi, j'ai trouvé un bon travail. Merci, tu m'as délivré. Mais presque aucune chanson, aucune, sur la justification. Vous voyez, frères et sœurs, comment beaucoup sont malheureux aujourd'hui. Ils sont chrétiens, mais je dirais, ils sont malheureux dans leur âme. Ils sont malheureux dans leur intelligence. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas dans la paix. Ah oui, c'est pourquoi on voit des chrétiens divorcés. Ah oui, c'est pourquoi on voit des chrétiens dans des maisons se battre. Oui, on voit des frères et des sœurs des chrétiens, mais qui sont séparés, qui se tiraillent. Non, je n'aime pas ma sœur là, parce qu'elle est comme ça. Oh, je n'aime pas mon frère, c'est un sorcier. Je n'aime pas, il est orgueilleux, il a l'argent, il ne distribue pas. Mais mais non, c'est grave. Des trucs graves comme ça dans les familles chrétiennes, c'est impossible. On voit les choses des païens dans la famille chrétienne. Et quand on vient dans les églises, certaines églises, mais pas toutes, faisons attention, parce que tout le monde croit que les églises sont mauvaises. Non, si le conducteur est mauvais, c'est pas tout le monde, tout conducteur est mauvais. Non, je dis bien, dans certaines églises, quand on vient, on verra que non, les pasteurs ne comprennent rien, le berger ne comprend rien. C'est une vérité dans toutes les églises, catholiques comme protestantes. Vous êtes là devant un prêtre. Le prêtre lui-même n'a jamais compris la justification. Il n'a jamais compris. C'est pourquoi vous verrez certains prêtres qui sont dans l'occultisme. Oui, on a des témoignages des frères qui ont été des servants à l'église, qui nous racontaient comment le prêtre l'amenait au cimetière et lui montrait des trucs. On connaît des prêtres qui sortent avec des femmes mariées, des femmes célibataires, on connaît. On voit ça à l'église catholique, on voit ça aussi chez les pasteurs. Vous voyez, ils n'ont jamais compris. Et puis, ils cherchent la gloire ailleurs. Amen. Ils cherchent la gloire ailleurs. Pourtant, la gloire, vous savez, la justification, frères et sœurs, t'a donné la gloire de Dieu. Amen. La justification, quand Dieu te justifie, quand Dieu déclare que tu es juste, la première chose que Dieu te donne, c'est son Esprit Saint. Alléluia. Amen. As-tu compris cela? Amen. As-tu compris? Amen, amen, amen. Quand Dieu te déclare juste, la première chose qu'il te donne, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il donne le Saint-Esprit sous forme d'onction. Dans le Nouveau Testament, il donne le Saint-Esprit sous forme de la personne du Saint-Esprit. C'est un mystère. Je ne sais pas l'expliquer. Sachez simplement une chose. Dans l'Ancien Testament, on a la puissance. Dans le Nouveau Testament, on a la personne qui fait la puissance. Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, Romains 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. On te parle, mon frère, ma soeur, Dieu te dit que c'est la grâce qu'il t'a donnée. La grâce. Comprends d'abord la justification avant de crier, oh Dieu répond à mes prières. Oh j'écris, je te cherche. Vous savez,
savez, on est à la fin de l'année. Il y a plein de gens qui sont dans des jeûnes et prières. Plein. Oh non, prions, jeûne et prière. Pourquoi vous priez, jeûne et prière à la fin de l'année? Pourquoi? Oui, il y a certains à qui Dieu a parlé, je n'en disconviens pas. Mais il y a d'autres qui le font systématiquement. Pourquoi vous priez? Et demandez à ces personnes, pendant qu'ils prient ou quand ils vont terminer, quelles sont les orientations que Dieu leur a données? Ou le Saint-Esprit a dit. Est-ce que le Saint-Esprit a parlé? Rien. Ils vont terminer 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Rien ne change dans leur intelligence en ce qui concerne la vérité de Jésus. Rien. Rien. Et surtout ceux-là qui tombent toujours dans les prières de combat pour lier les démons, c'est encore pire. Tous les jours, il lit les démons, il lit les démons, il lit les démons, il lit les démons. Tous les jours, 40 jours, 30 jours, des veillées, des trucs comme ça, des chaînes de prières, autant de souffrances. Les gens n'ont pas la paix de l'âme. La paix dans leur âme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai dit des choses que je connais, des choses que nous avons pratiquées. Mais un beau jour, le Saint-Esprit dit non, arrête un peu, arrête, regarde un peu sur la justification. On commence à comprendre, on a dit, ah non, c'est aussi facile comme ça. Oui, alors si je jeûne et prie, maintenant je vais bien jeûner et bien prier. Alléluia. Amen. Oui, si j'ai dit, je suis en 7 jours de jeûne et prière, je suis dans l'assurance, dans la paix et dans la joie. Je ne prie pas comme je le faisais avant dans l'ignorance. Mais maintenant, je prie dans la connaissance. Bien-aimé, il y a une différence entre prier dans l'ignorance et prier dans la connaissance. Voilà. Prier dans la connaissance, tu connais la justification, tu as la paix dans l'âme, tu fais des intercessions, tu pries pour les gens de manière simple et précise. Le Saint-Esprit te guide. C'est pourquoi tu as des visions, tu peux avoir des visions. Tu es guidé. Mais ceux qui prient dans l'ignorance, ils forcent, et puis il n'y a rien. Et puis à un bon moment donné, quand ils vont entendre un scandale quelque part dans une des églises, ils disent, ah, toutes les églises c'est la même chose, je ne vais plus aux églises. Pourquoi beaucoup sont refroidis? Ils n'ont jamais connu, ils n'ont jamais su la justification. Vous voyez, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Prenons Jean 20. J'y reviens. Vous allez me dire, frère, pourquoi tu aimes toujours, ou vous aimez toujours Jean 20, là, la résurrection de Jésus? Pourquoi? Mais oui, notre vie chrétienne commence à la résurrection de Jésus. Amen. Avant la résurrection, Jésus commençait à montrer qu'est-ce que le règne de Dieu. Il montre le règne, lui qui est le juste de Dieu, parmi les pécheurs. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, aide-moi à ne pas changer de thème, que je reste dans la justification, parce que mon cœur maintenant je vois plein de choses. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois. Jean 20. Écoutez Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, nous prenons le verset 21 et 22. Je vous ai dit que quand Dieu vous déclare juste, la première chose qu'il vous donne, il vous donne le Saint-Esprit. Ici, regardons ce que les disciples de Jésus ont vécu. Jésus ressuscite le 3e jour. Il rencontre Marie de Magdala au cimetière. Il lui dit, non, je ne suis pas monté vers mon Père qui est votre Père, et je ne suis pas encore monté vers mon Dieu qui est votre Dieu. Voyez, je suis ressuscité, mais je suis en train d'accomplir une mission. Je vais maintenant vers mon Père qui est votre Père. Je vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Jésus se met
humblement ressuscité au même pied, au niveau de la relation. Il dit, tel Dieu est mon Père, il dit à Marie, tel il est aussi votre Père. Mais laisse que je termine quelque chose encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, Et Jésus disparaît. Quand Jésus réapparaît, les jours de la résurrection, les disciples étaient dans une maison. Ils avaient peur. Jésus a dit, voilà, je suis là, n'ayez pas peur. Recevez ma paix, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie. Après ces paroles, qu'est-ce que Dieu donne en premier? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends que quand tu as le Saint-Esprit, tu es juste? Je dis que c'est toi-même qui vas lire ou c'est vous-même. Lisez vous-même. Lisez. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Vous êtes à la maison. Appelez votre mari, appelez vos enfants. Lisez la Bible avec eux. Lisez. Lisez. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses, je n'ai rien inventé. C'est dans votre Bible. Mon frère, ma soeur, ce que j'ai dit, c'est dans votre Bible. La Bible là que vous avez, peut-être 10 ans, 15 ans maintenant, ou si vous venez de vous convertir, c'est la Bible que vous venez d'acheter hier ou il y a une semaine. C'est la Bible qui est dans votre bibliothèque, à la maison. C'est la Bible qui est sur les chevet de votre lit, dans votre sac, madame. Vous voyez? C'est la même Bible. Vous qui voyagez, qui êtes dans des affaires, j'ai déjà vu dans certains hôtels des Bibles. Je rentre dans un hôtel, je vais dormir, j'ouvre les tiroirs, je vois une Bible. Ou une Bible est déjà posée sur les cheveux du lit. J'ai déjà vu ça dans des hôtels. C'est la même Bible. La même Bible. Voilà, Jésus ressuscité, il souffle, il dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus des justes. Ils sont devenus des justes. C'est une nature. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant mettre la nature de justice. Amen. Être juste, ce n'est pas une appellation, non. C'est la nature. Alléluia. La nature qui est manifestée, qui est garantie par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez que être juste, c'est la nature? Si j'ai dit la nature, je dois expliquer parce que beaucoup ont toujours du mal à comprendre. La nature, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez manger. Si vous aimez manger des bananes, les bananes sont différentes du riz. Si vous aimez manger le couscous, les couscous, c'est différent de la semoule de blé ou de la farine de maïs, c'est différent. Quels fruits vous aimez manger? Oh non, moi j'aime manger les pommes. Je vous dis que les pommes sont différentes des mangues. Vous voyez? Quelle viande aimez-vous manger? Oh non, moi j'aime manger les cuisses de poulet. Ah bon? Vous aimez manger les cuisses de poulet? L'autre dira, moi j'aime manger les steaks, la viande de bœuf. Les poulets et les bœufs, c'est différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. L'eau, c'est l'eau. La pierre, c'est la pierre. C'est différent. C'est différent. L'homme, l'être humain, il y a deux natures. Dans l'être humain, il y a la femme, sexe femelle,
où les hommes s'exmannent. L'homme et la femme sont différents. Ce que l'homme a dans l'intérieur diffère de ce que la femme a dans son intérieur. Vous voyez? Vous voyez? Ils ont tous des bras, des corps, tous les hommes et les femmes. On a tous des choses semblables, mais quand on rentre dans l'intérieur, quand on ouvre l'intérieur du ventre, le ventre de la femme est différent du ventre de l'homme. Même si certains organes sont principaux, l'estomac, les intestins, la foie, le foie plutôt, c'est les reins, c'est les mêmes organes. Mais quand on va voir que non, c'est la femme peut porter l'enfant, l'homme n'a pas. L'homme n'a pas l'utérus. C'est différent. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la nature. C'est la nature. Et ici, la nature du juste, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est venu habiter dans l'homme. Et on a maintenant deux races différentes. On a la race de ceux qui ont le Saint-Esprit en eux et les autres n'ont pas le Saint-Esprit en eux. C'est différent. Nous sommes des personnes différentes. Nous sommes des races de Dieu. Des races, on dit bien la race de Dieu. Nous sommes des races de Dieu. Les autres sont restés des créatures de Dieu. Ils ne sont pas des races, mais sont des créatures de Dieu. C'est ça la différence. C'est ça. Si vous n'avez jamais compris cela, vous n'aurez jamais de paix et vous ne pourrez jamais régner. Vous ne pouvez jamais voir, vous ne pourrez jamais voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu que tu cherches dans les prières et les jeûnes. La gloire de Dieu que tu cherches pour qu'un prophète vienne prier pour toi. La gloire de Dieu que tu vas chercher, je ne sais pas, en faisant des longues prières, récitant des chapelets. Hein, mon frère, ma soeur, récitant, je ne sais pas, récitant quoi? Des psaumes. Tu es là, les psaumes. Tu commences, oh non, ma prière, c'est toute une série de psaumes. Psaume 1, psaume 2, psaume 3. Et puis on va te dire, voilà, pour chasser les démons, il faut lire ces psaumes. Pour être béni, il faut lire ces psaumes. Tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je me rappelle une jeune demoiselle de 22 ans, internée ici, dans un hôpital, ici à Saint-Pierre, à Bruxelles. Ceux qui connaissent Saint-Pierre à Bruxelles savent de quoi je parle, savent de quel hôpital, où il est situé. Ici, non loin de la gare du Midi, au métro Porte de Halle. Une jeune dame de 22 ans, internée. Pourquoi? Elle souffrait de la dépression. Vous voyez, vous entendez? Elle souffre de la dépression. Je pars visiter quelqu'un qui était interné. Au sortir de l'hôpital, je vois une jeune demoiselle. Je regarde, mais elle est très jeune pour être internée ici. J'appelle, il était avec un jeune homme. On se met dans une petite salle. L'heure était déjà arrivée pour que je sorte parce qu'on nous mettait tous dehors. J'ai demandé à l'infirmière de m'accorder 5 minutes le temps que je parle à la jeune demoiselle. Je lui ai parlé, elle a dit qu'elle est internée, c'est elle qui est internée là-bas pour une certaine série de choses comme ça. J'ai dit demain, je viens prier pour toi. Alors, comme c'est une jeune demoiselle, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, bon, maman, viens, on va aller prier pour une jeune dame que j'ai vue à l'hôpital Saint-Pierre dans l'unité psychiatrique. On y va là-bas, la jeune dame, on commence à parler. Et cette jeune dame, malheureusement pour lui, son maître pasteur lui disait qu'il ne fallait pas faire confiance au pasteur. Il ne fallait pas écouter les autres parce qu'ils sont beaucoup dans le faux. Les cœurs de la jeune dame étaient comme ça fermés contre tous les pasteurs. Alors on a parlé. On a dit voilà,
Oh non, je suis dans un groupe de prière, on prie tous les soirs. J'ai dit, oui, vous priez, ok. D'ailleurs, voici les versets qu'on m'a donné de lire. Je regarde les versets, mon épouse et moi. La personne a besoin d'être guérie. On lui met des versets sur les péchés. Parce que son pasteur parle toujours des péchés, des péchés, des péchés. Des versets qui n'ont rien à voir avec la guérison. Une vingtaine de versets, plus d'une vingtaine, ça arrive tous les soirs parce qu'il est là, la demoiselle est là. Des versets, d'ailleurs, qu'elle ne comprend même pas. On pose encore la question, oh non, on est dans un groupe de jeunes comme ça, certains jeunes sont à Londres, d'autres au Canada, d'autres, ils sont dans leur réseau, ils prient comme ça. Je regarde, j'ai dit à la sœur, j'ai dit, mais bon, ça va, mais ces versets, ce n'est pas comme ça que qu'on devait prier pour toi. Parce que ces paroles disent autre chose et tu ne comprends pas, mais nous allons prier pour toi, aujourd'hui même tu seras guéri. Mon épouse et moi avons prié pour elle. Dès que j'ai posé mes mains sur elle, mon épouse a tenu son dos. Il y a la puissance, l'onction est descendue. Waouh! L'onction est descendue. La puissance de Dieu s'est manifestée. Le corps de la jeune dame commençait à chauffer, à chauffer. Elle sentait qu'elle brûlait, elle brûlait, elle brûlait, elle brûlait. Elle brûlait. Après la prière, je lui ai posé la question, comment tu te sens? Oui, je me sens bien, pasteur. Je lui ai dit, aujourd'hui même, tu es guéri. Et nous, on est parti. On est parti. La jeune dame qui a fait 2 semaines, qui n'arrivait pas à dormir, à qui on commençait à donner des comprimés pour dormir. Elle était surprise ce jour-là. Elle a dormi à fond. Et elle s'est réveillée en forme. Quand on lui a ramené d'autres médicaments, elle a refusé de les prendre. Elle commençait à se sentir bien. Elle a dit que son corps était devenu léger. Elle a dit que dans la tête, elle commençait à bien comprendre. Donc son intelligence était revenue tout. Et la jeune dame, les temps qu'on contrôle, la même semaine, on l'a fait sortir de l'hôpital. On a dit que, jeune demoiselle, on voit que tu te portes bien, tu peux sortir de l'hôpital. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et dans cette unité, on a encore, je ne savais pas qu'une sœur avec laquelle on a prié longtemps, travaillait dans cette unité. Et j'ai rencontré la fille de cette sœur-là. Je l'ai invitée à l'église, elle commençait à me parler. Oui, je sais que Dieu existe. D'ailleurs, maman m'a dit que à l'hôpital, il y a une jeune demoiselle qui avait des problèmes, mais par miracle, elle a été guérie, elle est sortie. J'ai dit à la jeune dame, tu sais qui a prié pour cette fille-là dont ta maman parle? Elle m'a dit non, j'ai dit c'est mon épouse et moi, c'est nous qui avons prié pour cette jeune dame-là de 22 ans. Elle a dit oui, je viendrai à l'église. Elle dit mais vous savez, dites-moi, est-ce qu'elle est venue à l'église par après? Non, elle n'est pas venue. Pourquoi? Parce qu'elle a des intérêts ailleurs, c'est tout. Elle ne comprend pas. Elle était surprise par le miracle, mais elle ne comprend pas. Mais moi, je lui accorde encore le temps, la grâce. Je lui accorde la grâce un jour. Je l'accueillerai à l'église quand il viendra. J'ai dit, maintenant tu as pris la résolution de venir. Oui, viens, assieds-toi. Le banc, les chaises sont là pour tout le monde. Et elle va écouter ce message qui va maintenant délivrer son cœur. C'est ça le problème. C'est ça. Les gens cherchent des délivrances. Les gens cherchent des guérisons. Les gens cherchent, je ne sais pas, des richesses. Ils cherchent la paix. Oh non, je veux la paix. Je veux la paix. Ils cherchent beaucoup de choses. Ils cherchent quoi encore? Ils cherchent quoi? Du travail. Ils cherchent quoi encore? Oh non, les enfants, la réussite de ceci. Ils cherchent quoi encore? Oh non, ici il y a le racisme. Oh pasteur, prie pour moi, pour mon travail. Oh non, sinon, dans mon travail, il y a trop de racistes. Oh, mais c'est quoi ça? Vous êtes de la race de Dieu. La Bible dit que vous êtes justifiés. Votre nature, c'est la nature de justice.
Comprenez la justification et vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise. Vous serez à l'aise. Oh, je me rappelle, dans un milieu où j'ai travaillé, j'ai rencontré quelques Africains. Mais quand je parlais avec eux, ces Africains-là, la première chose qu'ils voulaient, ils parlaient toujours du racisme. Je dis, mais c'est pas possible. Oui, on est en Europe, on est en Belgique. Mais comment ces collègues de travail parlent toujours du racisme? Et puis ils parlent comme ça. Moi, je leur ai contredit. Alléluia. Amen. J'ai contredit ses frères. Pas ses frères, mais ces hommes-là. Parce qu'ils comprennent rien. J'ai contredit ses collègues de service. Ils sont africains. Oui, moi je suis africain. Vous me voyez africain, mais en réalité, je suis de la race de Dieu. Alors, est-ce que j'aurais peur des racistes? Vous là, qui avez peur des racistes à cause du travail, vous tremblez toujours. Vous tremblez parce que si votre chef parle et vous êtes là, vous êtes en train de trembler. Oh, les travail. Vous, la race de Dieu. Vous, la race de Dieu. La race de Dieu ne tremble pas devant les racistes. Non. On a fait une discussion. J'ai montré à ses collègues africains qu'ils arrêtent de parler du racisme dans ces lieux de travail. Parce que moi, je ne vois même pas ce racisme. Moi, je ne le vois pas. Je leur ai dit que je ne vois pas du racisme ici. Ce que vous voulez là-bas, commencez à communiquer avec les gens. Vous verrez qu'il n'y a pas de racisme. Mais ils sont déjà cantonnés dans leur pensée. Oh non, nous sommes des Africains. Vous savez, ici, attention, ici, c'est là. Il y a d'autres même. J'ai même un collègue là. J'avais même un collègue là, comme je disais, c'était dans un lieu de travail comme ça. Oh, quand on commençait à parler à deux, s'il voit des blancs venir, des blancs venir, il dit, mon frère, tu sais, ici, il ne faut pas qu'on nous voit toujours ensemble. Je rigole, ça m'énerve ça. Ça m'énerve. J'ai dit, mais quand est-ce que tu vas comprendre, toi? Comment comprendre? Ça te fait quoi? Bon, j'ai dit, ok, s'ils sont racistes, laisse-les dans leur racisme. Toi, fais ta vie. Pourquoi avoir peur? On parle, tu veux maintenant te séparer de moi. Parce que non, tu ne veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. C'est quoi ça? Viens, fais ton boulot. Fais ton boulot avec la force que Dieu t'a donnée et vas-y. Si on te cherche des problèmes dans ce boulot, la vie ne finit pas pour ce boulot, il y a encore meilleur. Crois ce que tu as reçu de ta foi, que même la persécution ne te vaincra jamais, parce que tu es plus que vainqueur. Et s'il arrivait qu'on complote contre toi et qu'on te tue, Jésus a dit, il ne faut pas craindre ceux qui tuent les corps, parce que tu es toujours vivant. Alléluia. Amen. Voilà les justes. Voilà l'attitude des justes. Voilà la délivrance des justes. Voilà la délivrance des justes. Alléluia. La Bible dit, psaume 34, verset 20, le malheur atteint souvent les justes. Prenons psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Les justes, oui, vivra aussi. Le malheur peut venir l'atteindre. Le malheur peut venir l'atteindre. Oui. Ah, oui. Psaume 34, verset 20. Les malheurs atteignent souvent les justes. Alléluia. Oui, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. On t'enlève du travail pour raison de racisme. Un malheur est venu. Parce que peut-être pendant quelques jours, tu n'auras pas de quoi peut-être faire subvenir aux besoins de ta famille. Mais là, ça ne finit pas là-bas. L'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire la délivrance, tu auras un autre travail. Tout comme tu peux avoir du business pour aller très loin. Voilà. Alors pourquoi trembler devant le racisme?
Pourquoi trembler devant l'oppression? Vous les femmes, vous les sœurs, vous êtes souvent dans des milieux de travail opprimés par des hommes. Des hommes qui veulent, certains qui veulent coucher avec vous absolument. Et vous tremblez, vous avez peur. Alors ces gens-là dominent sur vous. Ils crient sur vous et vous courez, vous tremblez, vous ne savez plus travailler, vous êtes mal à l'aise. Ah, sois délivré, tu es fille de Dieu, de la race de Dieu. De la race de Dieu. Parle à cet homme-là. Mais en plus ici, les droits des femmes sont très garantis. Pourquoi tu peurs? Pourquoi? Pourquoi, femme, veux-tu livrer ton corps? Hein, tu es marié, veux-tu commettre l'adultère parce qu'un chef t'impose des choses et tu dis pour raison du travail, oh non, je vais sauver tout ça, et puis tu permets, tu acceptes de coucher avec ton chef. Pourquoi? 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 Fille de Dieu, race de Dieu. Oh là 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 là. Et toi, homme, la même chose. Toi, homme, la même chose. Je te parle. Je te parle. Pourquoi? 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 Oui, il y a des hommes aussi qui vivent les cas de Joseph. Leurs chefs sont des dames qui leur font des avances et des trucs comme ça qui les mettent mal à l'aise. Mais pourquoi? Pourquoi vas-tu baisser tes bras et aller coucher avec une dame de la société parce que tu veux une faveur? Pourquoi? Pourquoi? Oh, pourquoi? Pourquoi? Voilà. Vous ne connaissez pas la justification, simplement. Vous êtes de la race de Dieu, mais vous ne connaissez pas. Et j'ai dit la justice, c'est une nature. Tu as la nature de juste. Donc, partout où tu marches, tu n'as pas dit, oh Dieu, je veux être juste. Fais que je sois juste. Ça a été déjà fait avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça a été déjà fait avec Jésus. Ou bien tu inventes notre Jésus qui va te rendre juste. Oh, oh, ça a été déjà fait. Il y a des chansons. Oh, je veux être juste. Je veux être juste. C'est un chrétien qui chante ça. Un chrétien chante. Oh non, vous savez, achetez mon CD. Achetez mon CD. Achetez ça. Et quand tu vas commencer à écouter, oh non, fais que je sois juste. J'aimerais être juste. Ils ne comprennent pas. Et être juste, ce n'est pas des efforts. Ce n'est pas faire, c'est la nature que tu reçois quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi par la foi. Tu as accepté Jésus, c'est ce que tu reçois automatiquement en premier. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi Église de Jésus-Christ? Pourquoi frères et sœurs? Hein? Pourquoi vous êtes dans les églises aussi nombreux, mais vous sortez, on ne voit pas la gloire de Dieu. Vous attendez simplement que les pasteurs prient pour vous. Oh, il est passé ici. Vous allez prendre des rendez-vous. Le pasteur est débordé. Il a toute une liste de gens à recevoir. Certains pasteurs tombent même malades parce qu'ils sont débordés par le travail. Tout le monde veut que les pasteurs prient. Les pasteurs prient pour... Mais écoutez ce message qui va te délivrer. Qui va te délivrer. Le pasteur est debout. Il prêche. Il prêche. Vous êtes à 2000, à 100, à 10, à 500. Beaucoup sur Internet suivent. Peut-être 100 000 vues. Mais vous avez reçu la parole de la libération. Vous avez reçu. Et quand je dis comme ça, c'est des bonnes paroles. Pas un pasteur qui va vous conduire dans un autre chemin. Celui qui connaît Jésus, qui a la révélation de Jésus, qui les transmet comme ça. Quand vous recevez, allez maintenant, vivez avec ça et commencez à témoigner. Nous sommes tous les témoins de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes tous les témoins de Jésus. Les témoins de Jésus partout. Nous sommes les témoins de Jésus. Vous voyez, c'est ça la justice, c'est ça votre délivrance. Alléluia, c'est ça votre délivrance. Alléluia. Amen. Les justes à l'assurance des jeunes lions.
Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel le délivre toujours. Et David disait dans Psaume 37, verset 25, oh, Psaume 37, oh, alléluia, j'étais jeune, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Voyez, David parle de lui-même ici. Quand David parlait du juste là, les justes c'était qui à l'époque de David? À l'époque de David, qui était juste? C'était David. C'était David. Qui bénéficiait aussi de la justice? C'était des souverains sacrificateurs et quelques sacrificateurs parce que Dieu leur avait donné l'onction du service. Ce n'était qu'une catégorie de personnes. Ce n'est qu'une catégorie. Et ce sont ces justes-là qui faisaient fonctionner tous les royaumes. Ah, là je parle aux politiciens maintenant. Vous êtes au gouvernement. Vous êtes au parlement. Vous êtes un opérateur économique. C'est vous qui faites le commerce. C'est vous qui créez des emplois. Vous êtes un employeur. Regardez en Israël, c'est un petit groupe de gens qui avaient l'onction du Saint-Esprit. C'est eux qui faisaient fonctionner le royaume. Voyez, et David dit, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. J'étais jeune, j'ai vieilli. Il dit, j'étais jeune. David regarde dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, il a vu, il a compris qu'il n'avait jamais été abandonné, qu'il avait été toujours avec Dieu. Et David, dans sa jeunesse, n'avait pas encore bien compris que Dieu l'avait choisi. Mais ça, c'est ressorti après le combat contre Goliath. Et il a été élevé au rang de général d'armée. Il a eu le combat de Saül. Il a vu comment Dieu l'a accompagné. David a dit, j'étais jeune. Quand il parle de la jeunesse, il parle de quoi? Il parle de son jeune âge. Il avait combien? 10 ans. Il restait seul avec les brebis de son père. Il allait paître les brebis. Les ours venaient. Les lions attaquaient. Mais David a dit, oh, j'étais jeune. J'étais jeune, j'ai vieilli. J'étais jeune. Il a vu la délivrance au milieu des ours. Il a vu la délivrance au milieu des lions. Il a vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez des jeunes comme ça. Des jeunes. Il est en train de revoir dans sa vie. Mon frère, ma soeur, je te demande de revoir ta vie. Revoir. Analyse un peu ta vie. Analyse d'où tu viens. D'où tu viens, commence à regarder. Commence à regarder. Peut-être tu as connu des accidents de circulation. Mais certains ont eu des dégâts. Toi, tu n'as pas eu des dégâts. Certains sont morts. Peut-être toi, tu n'es pas mort. Tu as connu plein de choses. Plein de choses. Comme ça. Où tu as vu que, donc c'est Dieu qui m'avait protégé. Oui, aujourd'hui, il t'a protégé parce que dans son plan, tu étais dans son plan de justice, c'est tout. Et quand tu as donné son cœur à Jésus, aujourd'hui tu comprends maintenant que, j'étais jeune. Maintenant, je commence à vieillir. Et je vois réellement que Dieu n'abandonne pas ses justes. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. Ne chante pas toujours. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité, mendiant du pain. On parle de toi ici. Toi, tu penses quand tu chantes ça, tu loues Dieu. Oui, il y a une partie de louange à Dieu quand tu chantes ça. Mais beaucoup restent dans cette partie de louange à Dieu. Oh Dieu, j'étais jeune, j'ai vieilli. Oh, je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité, mendiant du pain. Oh, il chante comme ça et puis il dit voilà, j'ai bien chanté pour Dieu, tout ça. Non, David parle de toi. Cette chanson parle de toi.
tu es jeune, tu es en train de vieillir. Est-ce que Dieu t'a abandonné? C'est ça la question que tu dois te poser par rapport à ça. Oui, David parle de lui-même. Parle de toi-même aussi, mon frère, ma soeur. Parle de toi-même. Oh, si vous voulez être encore beaucoup plus respectueux, parlez de vous-même. Parlez de vous-même. Ici, il s'agit de vous. De vous. Alors, quelle assurance? Quelle assurance? Ça te donne l'assurance et la paix. Et de savoir que tes prières sont écoutées. Mais il faut prier avec intelligence. Et prie avec la grâce que tu as reçue de la justice. Prie avec confiance parce que tu sais que le Père est là. Maintenant, dialogue, échange s'il vous plaît. Hein? Échangez. Oh là là. Quand on dit que la prière est un dialogue, je ne sais pas combien de gens le comprennent jusqu'aujourd'hui. Mais parlez comme ça, échangez. Échangez. Vous voyez comment Jésus le juste priait. Jésus le juste priait comment? Avez-vous entendu ou vu Jésus commencer à prier en désordre, commencer à se casser la tête pour prier? Avez-vous vu ça? Dans la Bible, il n'y en a pas. Le seul endroit où on montre Jésus prier avec douleur, c'est à Gethsémane. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il disait à Gethsémane? Père, s'il était possible que tu enlèves cette coupe de moi, fais-le. Mais je veux faire ta volonté, je serai obéissant. Jésus a lutté contre lui-même. Il a dit que je demeurerai obéissant jusqu'à la fin. Et un ange apparaît pour le fortifier. Allez lire ça dans Luc chapitre 22. Jésus en train de prier, un ange apparaît pour fortifier Jésus. Un ange apparaît à Jésus pour le fortifier. Jésus devait aller à la croix. Vous voyez? Il prie. Un ange se manifeste. Ah, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose. Les Paul, dans des dangers, ils voient des anges apparaître qui leur donnent des messages. Est-ce qu'ils sont privilégiés que nous? Non. Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père. Voilà. Paul dit, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes des citoyens des cieux. Paul dit, nous sommes des fils de Dieu. Nous avons l'héritage d'Abraham. Jésus a détruit la malédiction. Et tout ça. Que faites-vous de ces vérités? Que faites-vous pour être refroidi comme un poisson surgelé, prêt à être simplement décongelé et mangé dans une bonne sauce tomate? Que faites-vous de ces paroles? Pourquoi vous êtes congelés comme des vivres comme ça? Comme on dit des vivres frais, ce n'est même pas des vivres frais parce qu'on a déjà battu ces animaux. On les a congélés. On décongèle et puis on fait des sauces, on mange. Certains sont comme ça. Que faites-vous de ces vérités? Maintenant, aujourd'hui, je vous donne ces vérités en disant que votre vraie délivrance, c'est la justification. C'est votre vraie délivrance, c'est la justification. Et le reste suivra. Et nous verrons le reste prochainement. Alléluia. Amen, amen. Il est temps. Nous allons continuer ce thème de la justification. Et le dimanche prochain, et je vous dis aussi d'aller sur notre page Facebook, Centre de la Vérité, et de lire, plutôt de visionner des vidéos qui sont là. Nous avons aussi la page YouTube, pour laquelle je vous demande, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que cette série de messages sur la justification, c'est votre délivrance. C'est votre délivrance. Et n'arrêtez pas ça. Prenez ce message, distribuez cela. Distribuez aux frères et sœurs. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, apportez-leur. Dites-leur. Écoutez. S'ils n'ont pas compris, restez, asseyez-vous avec eux. Suppliez-les d'écouter. Suppliez ces personnes.
Suppliez-les, dites-leur que non, écoutons ce que cet homme dit. Écoutons ce que cet homme dit. Prenez votre Bible. Commencez à analyser. Est-ce que j'ai été faux ou j'ai été vrai? Analysez. 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 Alléluia. Amen. Prions. Père, merci pour ce temps. La parole d'aujourd'hui a délivré beaucoup et la parole d'aujourd'hui a guéri. La parole d'aujourd'hui a ouvert l'intelligence et la parole d'aujourd'hui a fortifié. La parole d'aujourd'hui, alléluia, a changé notre mentalité sur la manière de voir l'œuvre de Jésus-Christ. La parole d'aujourd'hui, alléluia, a arrosé notre esprit et notre âme. La parole d'aujourd'hui a apporté la paix. La parole d'aujourd'hui, alléluia, alléluia, a relevé ce qui était dans l'abandon de la foi, ce qui était dans le doute, ceux qui ne croyaient plus. Oh, merci. C'est pourquoi, Père, je dis, sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Saint-Esprit, accompagne-nous dans chacun dans sa destinée. Alléluia. Oui, nous nous rendons à toi. Je remets l'église Centre Grâce Vérité entre tes mains. Merci de nous conduire dans le plan que tu as préparé d'avance. Merci, alléluia, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Merci parce que les justes n'ont jamais été abandonnés et nos postérités ne vont manquer de rien. Alléluia, alléluia. Notre postérité brille et brillera encore comme les étoiles. Notre postérité fera encore mieux que nous. Amen. Notre postérité va renverser les montagnes, va faire abaisser les vagues, il va rehausser les vallées. Notre postérité, alléluia, va s'effrayer les chemins dans les forêts. Alléluia, il y a les déserts. Notre postérité va ramener de l'eau. Alléluia. En attendant, alléluia, le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen, amen, amen. Bon dimanche, bon début de week-end à tous. Rendez-vous dimanche prochain à 11h, même heure, même fréquence. Toujours le même thème, la justification. Alléluia. Alléluia. Et votre délivrance, c'est la justification. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yendarabo Shatadia Masiya.